Jésus, nous poussons des cris de joie, nous le glorifions, nous le magnifions, nous poussons des cris de victoire, nous poussons des cris de triomphe. Il est tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là dans sa maison ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, votre voisine? Saluez votre voisin, votre voisine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse, nous qui sommes là aujourd'hui. Hier, beaucoup ont quitté ces lieux pratiquement 22h, 21h, parce qu'il y avait agapé avec toutes les femmes. Plusieurs sont rentrés très tard à la maison et voilà. Nous espérons qu'ils seront au deuxième culte, au second culte. Mais comme la Bible le dit, fatigués me poursuivons toujours. Amen, amen. Alléluia. Nous ne devons pas servir Dieu au dépens de ce que nous ressentons dans notre corps. Nous devons servir Dieu parce que c'est un engagement. Parce que c'est un engagement. Fatigués ou pas, nous serons là et serons toujours là. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 31, le verset 16. Psaume 31, le verset 16. Psaume chapitre 31, le verset 16. Pour ceux qui écrivent, il y a également Romains chapitre 1, le verset 17. Également, nous allons prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4. La parole de Dieu dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra comment? Le juste vivra par la foi. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4. Il est dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La version Semeur dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est pratiquement la même chose. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager un thème ensemble. Dans ce grand thème, vivre sa destinée en Christ, nous voulons devoir parler de la foi dans la destinée, ou bien vivre sa destinée en Christ par la foi. Laissez-moi vous dire que la foi est un élément important de la marche, de la foi, de la vie chrétienne. On parle même de la foi chrétienne. On parle même de la foi chrétienne. Dans la marche où nous sommes, rien ne peut se faire sans la foi. Quand je veux parler de la foi, j'aimerais que nous puissions comprendre la foi comme étant cet ensemble, pas comme cet ensemble de croyances fondamentales d'une religion, parce que c'est la définition que les dictionnaires nous donnent, la croyance fondamentale, l'ensemble de croyances fondamentales d'une religion ou bien d'un système religieux. Mais j'aimerais plutôt que nous puissions prendre la foi dans le domaine de la confiance, dans le domaine de se fier à Dieu, dans le domaine de croire à tout ce que Dieu nous dit. Bien-aimé, il n'y a rien que tu peux obtenir de la part de Dieu sans la foi. Il n'y a rien que tu peux recevoir de la part du Seigneur sans la foi. Et alors que chacun de nous, nous avons une destinée, Dieu a réservé un plan de ta vie.
Dieu a prévu des étapes dans ces plans-là. Dieu a prévu de choses qu'il va faire dans ta vie. Dieu a prévu beaucoup de choses encore que tu dois expérimenter. Laisse-moi te dire, le bras par lequel tu pourras obtenir ces choses, c'est la foi. Nous avons besoin de la foi quand nous prions. Nous avons besoin de la foi quand tout va bien. Nous avons besoin de la foi même quand tout va mal. Nous avons besoin de la foi quand nous pleurons. Nous avons besoin de la foi quand nous sommes en train de nous réjouir. Nous avons besoin de la foi quand les gens se moquent de nous. Nous avons besoin de la foi même quand nous sommes dans la gloire de tout. Tu as encore et une fois de plus besoin de la foi. N'oublie pas ta destinée à différentes étapes. Si tu as vaincu dans la première étape, la même foi qui a fait que tu puisses vaincre dans la première étape, tu as encore besoin de cette foi-là pour vaincre dans la prochaine étape. Tu as encore besoin de ces foi-là pour triompher dans les autres étapes qui vont venir après. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est de l'enfant de Dieu s'obtient par la foi. Par la foi, nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en cette parole. Nous avons adhéré à ce qu'on nous a dit. Par la foi, nous obtenons le miracle de sa part. Par la foi, nous obtenons la bénédiction. Par la foi, nous obtenons la guérison. Par la foi, nous obtenons le mariage. Par la foi, nous obtenons la sanctification. Par la foi, nous avons la victoire sur le péché. Par la foi, nous avons la victoire sur la sorcellerie. Par la foi, nous avons la victoire devant le combat de tout genre. Par la foi, nous avons la victoire sur tout ce qui nous concerne. Rien ne s'est fait sans la foi. J'aimerais qu'après ces quelques dimanches où nous parlerons de la foi, que le Seigneur augmente la foi d'une personne. Vous savez, s'il y a un domaine que le diable cible dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le domaine de la foi. Le diable va te faire entourer de choses afin que tu ne crois pas. Parce que la Bible nous dit également que la foi seule nous rend agréable à Dieu. Pour être agréable devant Dieu, il faut croire. Il faut croire. Et pendant ces enseignements, nous voulons un peu parler de la foi. Nous allons parler de la foi de plusieurs manières. Nous allons parler de la foi dans la définition, comprendre c'est quoi la foi au regard de ce que nous présente Hébreux chapitre 11. Nous allons parler également de la source de foi. Et le dimanche prochain, on va encore revenir. Nous allons vraiment parler de la foi. Parce que Dieu veut que nous puissions, pendant cette période, marcher par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié pendant avril devant la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions là pendant 4 jours avec les femmes, 5 jours pratiquement. Et nous avons encore besoin de la foi. Si nos prières ne sont pas accompagnées de foi, ce sont de paroles vaines. Bien-aimés, si les actes que nous posons ne sont pas accompagnés de foi, ce sont des actes vains. Si tout ce que nous faisons ne sont pas accompagnés de foi, tout est vain. Alors que même nous attendons le retour du Seigneur Jésus, c'est par la foi que nous croyons qu'il va revenir et qu'il va nous enlever. Tout est question de foi. Tout est question de foi. Voilà la définition de la foi. Comme je le dis, on ne va pas prendre cette définition de la foi comme ensemble de systèmes d'une croyance. On parle de la foi catholique, la foi protestante, pas de cette foi-là. La foi chrétienne, la foi musulmane, pas de cette foi-là. Mais nous voulons parler de la foi comme la confiance que nous plaçons à Dieu. Ou bien la foi comme confiance qu'on place à quelqu'un ou bien en quelque chose. Nous parlons de la foi qui est définie également comme étant l'attitude de quelqu'un qui place complètement sa confiance en Christ. L'attitude de quelqu'un qui place complètement sa confiance en Christ, comptant sur lui, sur tout ce qui concerne le salut. C'est-à-dire, c'est une personne qui compte sur Dieu, sur tout ce qui concerne le salut. Vous savez, en réalité, chacun de nous a une dose de foi. Chacun de nous. On a une dose de foi naturelle. Avant de parler de la foi que Jésus donne, on a une dose de foi naturelle. Qu'est-ce qui vous fait croire que lorsque vous dormez, que vous allez devoir vous réveiller? Vous prenez même des rendez-vous.
Vous dites, Toromona lundi. Mais qu'est-ce qui te pousse à croire que tu vas vraiment te réveiller? C'est la foi. Tu crois que demain tu vas te réveiller. Et tu prends même de rendez-vous. Qu'est-ce qui t'affirme, qu'est-ce qui te garantit que le fait que tu entres dans une petite boîte en métal qu'on appelle voiture, que réellement tu vas arriver? C'est une petite dose de foi que tu as en toi. Qu'est-ce qui te rassure? Pour ceux qui voyagent par l'avion, tu entres dans un grand... Tu entres dans un grand bâtiment en métal qu'on appelle avion, qui a 2 hélices, et tu crois que tu dois monter, et tu es dans les airs. Tu n'as même pas peur de tomber. Tu te dis que cet appareil va me conduire jusque là où je vais. On a toujours une petite dose de foi. Et tu crois même à comment on appelle, aux pilotes. Qu'est-ce qui te rassure que ces pilotes-là ont fait de bonnes études? Tout peut arriver. Il peut arriver aussi que ça ne marche pas. Mais tu te dis, je quitte Kinshasa, après 8 heures du temps, je serai à Paris. Je quitte Kinshasa, après 2 heures du temps, je serai à Lubumbashi. Je quitte Kinshasa, après quelques heures, je veux me retrouver, je ne sais pas où. Je crois que je veux me retrouver là. Chacun de nous a une petite dose de foi. Et le Seigneur veut à ce que la petite dose de foi que tu as là, en te focalisant aux choses visibles, que tu la transposes aux choses invisibles. Tu crois parce que tu vois. Mais Dieu veut maintenant que tu prennes cette dose de foi, que tu la transposes dans le domaine invisible. Parce que la foi pour des choses de Dieu évolue par rapport à ce qu'on ne voit pas. On va devoir en parler. La foi dont nous parlons, c'est cette croyance, c'est cette confiance à Dieu sur des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je ne vois pas, mais je crois. Il n'y a rien qui ne me garantit que ça va arriver, mais je crois. Pour l'avion, quand tu vois les listes tourner, tu dis, ah ok, il y a la loi de l'aérodynamique. Le fait que le lisse puisse tourner, ça va dégager de l'air, ça va rendre l'avion tellement léger et ça montera au ciel. Parce qu'il y a des principes de loi. Tu crois en cela. Il y a des choses qui sont visibles. Pour un véhicule, tu te dis, ah ok, il y a un moteur qui est en train de tourner. Aussi longtemps que ça tourne et qu'il y a des roues, certainement je vais arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments physiques qui te poussent à croire que vraiment tu vas arriver. Mais pour la foi dans des choses de Dieu, tu n'as pas besoin de voir d'abord. Tu as simplement besoin de croire. Jésus dit à Thomas, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Dieu veut que tu crois alors que tu ne vois rien. Seigneur, je priais pour ma sanctification, mais j'ai l'impression comme si le péché, ce péché-là est toujours en train de m'assaillir. Le Seigneur te dit, tu dois croire alors que tu n'as pas encore vu. Seigneur, je prie pour mon mariage. Je me rends compte que c'est célibat, je suis fatigué. Il n'y a personne. Et pendant ce temps, Dieu envoie quelqu'un pour te dire, très bientôt tu vas te marier, prépare-toi. Je ne vois personne. Mais le Seigneur ne te demande pas de voir pour croire. Il te demande d'abord de croire parce qu'en croyant, tu verras des choses pour lequel tu es en train de croire. Seigneur, je suis fonctionnaire de l'État. Il n'y a pas augmentation de salaire. Dieu te dit très bientôt, il y aura de missions que tu vas effectuer. Dieu va te donner tellement de primes qui va augmenter ton assiette salariale. Mais pendant ce temps, tu ne vois encore rien. Dieu te dit, crois simplement. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as besoin d'abord de croire. Et c'est pourquoi tu crois, tu le verras. La foi appelle à l'existence de choses qui n'existent pas visiblement. Ces choses existent dans le spirituel. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu est esprit. Il a déjà conçu la chose dans le spirituel. La chose existe déjà dans le spirituel. Il te demande seulement de croire à que ce qui est spirituel finira par se matérialiser. C'est ça la foi. Et je prie que le Seigneur augmente ta foi. Que Dieu te donne une foi ferme face aux situations difficiles. Alléluia. Je fais face à cette maladie. Je ressens encore le symptôme. Mais le Seigneur me dit, oh, sois en paix car je t'ai déjà guéri. Pendant que Dieu me dit, il m'a guéri, je ressens encore le symptôme. Je dois croire. Et ce que je crois, je vais le voir. Je
veux le voir. La foi, un théologien a dit, la foi est bien le concept le plus important du Nouveau Testament. Elle est partout requise et mise en avant. La foi est partout requise, partout dans la marche chrétienne. Tu as besoin de la foi, tu as besoin de la foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi. Non, non. La Bible dit, même si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, pour ceux qui ont... Je vais peut-être nous apporter quelque chose. Ce n'est pas vraiment ça, le grain de sénévé, mais ça ressemble un peu au grain de sénévé. Lorsque vous voyez... N'habitez sur Batubakona, vous voyez, grain, il y a des gens qui connaissent l'Nkovi. Vous connaissez l'Nkovi? Nkovi, vous connaissez? Ah, d'accord, c'est bon. C'est les gens qui ont planté l'Nkovi et l'Nkovi et Zaraba, je crois que c'est ça. Mais bon, avec l'Nkovi, on va un peu plus loin. Voyons le grain de Bitekuteku. Tu as déjà vu le grain de Bitekuteku? Est-ce que ça mounene? Ils ont mounene. Dès qu'on souffle en câble, fou, et pour moi, n'est-ce pas? C'est pas aussi grand. Ça va? Dieu ne te demande pas une fois yamounene. Et le sénévé, Ezaki n'a graine à moukier. Mais Ezaki n'était à mounene, n'est-il d'amé dans la simawana. C'était plus grand. Mais alors imagine qu'un petit grain peut donner un grand arbre. C'est ça la foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi pour avoir des grands résultats. Mais Dieu te demande simplement de croire même un peu seulement. Tu verras des grands résultats. Parfois, on pense que lorsque Dieu nous promet des grandes choses, qu'on doit aussi avoir une très grande foi afin que ces grandes choses se réalisent. Non, non. Dieu te demande, fils, qu'une petite foi. Crois simplement. Et c'est que tu crois, c'est à quoi tu crois, tu le verras se réaliser. Tu le verras se réaliser. Chacun de nous doit avoir la foi. Et alors que nous sommes toujours dans des définitions, j'aimerais nous conduire à un voyage exégétique. On va essayer de faire une petite comparaison entre certaines versions de la Bible sur base de Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Plusieurs versions de la Bible nous présentent beaucoup de choses, beaucoup de nuances par rapport à la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous donne une définition de la foi. Amen, amen. Une définition encore biblique de la foi. Hébreux 11, 1, la Bible dit ceci. Or, vous êtes là, n'est-ce pas? Suivez s'il vous plaît. Vous êtes là, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Or, la foi est comment? Une ferme assurance de quoi? De choses qu'on espère. Et quoi d'autre? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit que la foi est une ferme assurance. C'est la première chose que j'aimerais qu'on retienne dans cette version. On dit que c'est une ferme assurance. On parle de la fermeté. Une assurance qui est ferme. Une assurance qui n'est pas vacillante. Vous savez, parfois il arrive qu'on puisse vaciller par rapport à ce qu'on voit. Lorsque les choses sont positives, on y croit. Mais lorsque les choses deviennent négatives, on n'y croit plus. Notre foi devient vacillante. Dieu te demande d'avoir une foi qui a une assurance qui est ferme, qui ne vacille pas. Que ce que tu verras soit positif ou que ce soit négatif, crois en ce que Dieu t'a dit, car ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge. Le Seigneur leur avait dit qu'ils doivent aller en Canaan. Alors qu'ils devaient partir en Canaan, voici il y a un obstacle, pas un petit obstacle, pas un obstacle mineur, mais un obstacle majeur, comme une grande mer. Et il y a pratiquement plus d'1 million de personnes qui doivent traverser. Et pendant ce temps, il y a des Égyptiens qui viennent en furie pour le détruire. Bien-aimés, tout était réuni pour qu'Israël ne croie pas à une délivrance. Mais j'aime, alors que le peuple avait peur, Moïse s'est présenté devant Dieu et le Seigneur lui dit une chose, une parole de foi. Il lui dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais.
Pendant que Dieu dit à Moïse, les Égyptiens étaient encore là. Pendant que Dieu dit à Moïse, la mer était encore là. Pendant que Dieu dit à Moïse, le peuple continuait à murmurer. Mais Moïse était ferme dans sa conviction. Il savait en qui il croyait. Il savait que la mer est créée par Dieu. Il savait que Dieu peut créer un chemin dans la mer. Il savait qu'un miracle peut se réaliser. Et Dieu lui a dit, prends ton bâton, tends le bâton sous la mer. Il a pris le bâton qu'il a tendu sous la mer. Et voilà, le miracle s'est produit. Dis-moi, quelle relation il y a entre un bâton et une mer? Mais Moïse a cru. Il savait que Dieu allait le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va le faire. Sois simplement ferme dans ta conviction. Dieu va le faire. J'aimerais dire à une personne qui a reçu un réma, une parole particulière, une parole révélée de Dieu. Sois simplement ferme dans tes convictions. Dieu va le faire. Sois simple dans ton assurance. Dieu va le faire. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu va le faire. Dis à ton voisin, dis-lui, Dieu va le faire. Même si tout autour de toi semble contraire, Dieu va le faire. Alléluia. Même si ce que tu vois semble contraire, Dieu va le faire. Mais il faut être ferme. On parle d'une ferme assurance. On parle d'une fermeté dans quelque chose. On parle du fait, celui qui a la foi est armé de fermeté dans des choses auxquelles il est sûr. Il est sûr de ces choses et il est ferme. Il a une fermeté. Celui qui a la foi démontre, prouve des actes auxquels il espère. Et il est ferme. Il est ferme. Une deuxième version, c'est la version Darby, qui dit ceci. Or, la foi est l'assurance de choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est la version Darby. La Bible a beaucoup de traductions. Alors, il y a plusieurs traductions qui nous aident à mieux comprendre. On dit, or, la foi est l'assurance de choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette version Darby? Premièrement, on nous présente la foi comme une assurance. Le fait d'être sûr. Darby ne parle pas d'une assurance, excusez-moi, mais il parle de l'assurance. L'article vient définir et mieux préciser la relation qui existe entre la foi et l'assurance. La foi et l'assurance. Il y a plusieurs assurances, mais dans ces plusieurs assurances, pardon, il y a une assurance principale qu'on appelle la foi. Il présente l'assurance comme étant la garantie, comme étant la confiance de quelque chose. Je suis sûr que je l'ai. J'ai la garantie de l'avoir. J'ai la garantie de l'avoir. Deuxième chose dans cette version, Darby évoque la conviction. La foi est définie comme étant une conviction. La conviction, pardon, selon le dictionnaire, est la certitude fondée sur de preuves évidentes. Lorsqu'une personne est convaincue, il a la certitude que ces choses invisibles auxquelles il croit sont réelles. La conviction est certes fondée sur des évidences, mais dans le domaine de foi, nos évidences, nos preuves évidentes sont invisibles. Mais celui qui croit, il est convaincu. Il est convaincu. La foi marche avec la conviction. Il y a une autre version. La version Martin dit ceci. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. J'ai beaucoup aimé cette version. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette version dit que la foi rend présente des choses qu'on espère. Or, souvent l'espérance renvoie au futur. Quand j'espère à quelque chose, je me focalise vers le futur. C'est une espérance. Ce n'est pas présente. Mais la Bible nous dit que la foi rend présente les choses qu'on espère. Au travers de la foi, je prends ce qui est dans le futur, je le ramène dans le présent. C'est ça la foi. La foi, c'est le fait de prendre quelque chose qui est dans le futur, que Dieu t'a dit, et de le ramener dans le présent. C'est ça la foi. C'est-à-dire,
Je me focalise en cela. Je crois en cela. Je le rends présent. Je le rends vivant. En réalité, ça n'existe pas encore. En réalité, je ne le vois pas encore. Mais comme Dieu me l'a dit, comme cela se trouve déjà dans mon futur, je le prends dans mon futur, je le ramène dans le présent. Je prie le Seigneur que par ta foi, que ce que Dieu t'a promis là dans le futur, que tu le ramènes dans le présent. Que ce que Dieu t'a promis comme parole, qui va le faire dans ta vie, que tu le prennes, que tu le ramènes dans le présent. Les hommes de foi vivent le futur dans le présent. Alors que vous êtes dans le futur et ils sont déjà dans le présent. Ils savent que le présent, que le futur deviendra présent. Et ils n'attendent pas pour voir, mais ils croient. Ils croient. La version parole de vie dit ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je veux relire cette version. Vous êtes là? Alléluia, nous sommes là? Alléluia. Vous êtes là, n'est-ce pas? Cette version dit ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. C'est-à-dire, celui qui croit, il le possède déjà. Il ne l'a pas encore. Physiquement, il ne l'a pas encore. Je suis en train de prier pour ma guérison. Physiquement, je ne suis pas encore, j'ai l'impression que je ne suis pas encore guéri. Mais Dieu te dit que celui qui a la foi possède déjà. Je n'attends pas le voir pour croire parce que je le possède déjà. Je prie pour mon travail. Je dois me mettre à la place d'une personne qui possède déjà ce travail-là. Je prie pour mon mariage. Je dois me mettre à la place d'une personne qui possède déjà ce mariage-là. Je prie pour mon épouse, pour ma femme. Je prie pour mes enfants. Je prie pour beaucoup de choses. Je dois me mettre à la place d'une personne qui le possède déjà. J'aimerais te le dire, par la foi, tu le possèdes déjà. Tu l'as déjà. Tu le possèdes déjà. Et bien aimé, parfois, nous avons, et autre chose par rapport à cette version, nous avons plusieurs manières de posséder. Il y a des gens pour posséder, ils cherchent de relations. Il y a des gens pour posséder, ils frappent des portes. C'est pas mal, il faut le faire. Il y a des gens pour posséder, ils utilisent leurs moyens, leur argent. C'est bien, c'est pas mal. Mais bien aimé, toutes ces choses-là ont des limites. Il y a eu des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont essayé d'obtenir un soin par rapport à leur santé, mais ça n'a pas marché. Mais bien aimé, parmi tout ce moyen de posséder déjà, il y a un autre moyen qui ne rate jamais, surtout si Dieu a parlé. Ce moyen de posséder déjà s'appelle la foi. Alors j'aimerais que tu ajoutes, parmi tes possibilités de posséder des choses, que tu ajoutes aussi la foi. Ne vois pas seulement tes finances, ne vois pas seulement tes relations, ne vois pas seulement de gens qui peuvent t'aider, mais vois aussi la foi. C'est aussi un moyen de posséder déjà. Troisième chose par rapport à cette définition, par rapport à cette version, pardon, la version parole de vie, elle explique que la foi révèle d'une persuasion. Il parle du fait d'être persuadé. C'est une persuasion. C'est quelqu'un qui est persuadé, qui est convaincu et qui est convaincant. Les hommes de foi, ce sont des personnes, non seulement il est convaincu, mais il est convaincant parce que lui-même est persuadé de cela. Lui-même est persuadé de cela. Une manière de posséder déjà. Alors, il y a une autre version. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de parcourir les différentes versions de la Bible afin d'avoir vraiment une pensée, plusieurs idées par rapport à la foi. La version crampon, il y a beaucoup de versions de la Bible, hein. Il y a une autre version. La version crampon dit ceci. La foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Crampon présente la foi comme étant une substance,
Et la substance en grec, le mot qui est défini par substance, c'est hypostasis. Hypostasis, substance, qui veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous. La substance, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la base. C'est ce qui est à la base de toute chose. C'est ce qui donne la base pour toute autre chose. C'est-à-dire, on comprend la foi comme étant l'élément basique pour tout posséder en Christ. La foi, c'est l'élément basique. La version française courante dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Et c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Français courant, premièrement, dit que celui qui a la foi est sûr. Il a l'assurance, comme on l'a dit. Il est sûr de ce qu'il espère. Et deuxièmement, il est convaincu de réalités qu'on ne voit pas. Ici, j'aimerais qu'on focalise notre attention par rapport à la réalité. Ce qui est, quand nous parlons de réalité, c'est quelque chose qui est rendu réel, qui est rendu visible. La foi consiste parfois à vivre, être convaincu de ce qui est réel, de la réalité, alors que cette réalité-là, physiquement, n'existe pas encore. Alors, voyons rapidement les origines de la foi ou bien la source de la foi. C'est notre deuxième grand point. Nous sommes encore dans l'introduction. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Également Hébreux 11, 3, pardon. On va lire Hébreux 11, 3. Nous lirons également 2 Corinthiens 5, 7. La Bible dit ceci. Hébreux 11, 3, nous y sommes. Vous êtes là? Alléluia. C'est la foi qui nous fait connaître. Bon, je vais lire la version Louis II et puis je lirai la version Parole de vie. La version Louis II dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreu est en train de nous dire que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et bien aimé, la première substance, le premier élément de la foi, c'est la parole. Dis avec moi la parole. La parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et dans la parole de Dieu, on le verra prochainement, il y a deux dimensions de la parole. Il y a la parole qu'on appelle la parole logos, cette parole que nous lisons, la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et dans la dimension de la parole logos, il y a une dimension de la parole qu'on appelle la parole rhéma. La parole rhéma, c'est une parole révélée que Dieu te donne par rapport à un moment précis et par rapport à un besoin précis de ta vie. Écoute ce qui se passe. Un jour en Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin. Il y a eu des frères chrétiens, comme toi et moi, remplis de foi et de ferveur. Alors qu'ils lisaient la parole de Dieu, ils ont vu quelque part où Jésus marchait sur les eaux. Ils se sont dit, ah, ça c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, nous devons y mettre foi. Nous aussi, nous allons marcher sur les eaux. Ils sont allés dans un lac. Ils se sont dit, bon, nous sommes des hommes de foi. Ils vont vraiment à la profondeur du lac. Ils quittent leur barque. Nous allons marcher sur les eaux comme Christ l'a dit. Le premier qui a mis les pieds sur le lac se retrouvait absorbé par la loi de la pesanteur. Et on dit malheureusement que tous sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole de Dieu ne marche pas? Certainement toi aussi tu vas me dire, pasteur, hein? Une fois la parole mais salamité. Est-ce que Dieu tu m'avais menti? Qu'est-ce qui fait que cette parole-là n'était pas efficace? Bien aimé, c'est ces deux dimensions de la parole. Il y a la parole logos que Dieu donne à tout le monde,
Mais dans la parole logos, il y a cette parole qu'on appelle la parole réma. Et la parole réma, c'est ce que la Bible nous présente comme étant le paix de l'esprit. C'est cette parole que Dieu te donne à une circonstance bien définie de ta vie. Toutes les paroles ne sont pas de paroles applicables à toute circonstance bien définie. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi de prier, afin que pendant que tu seras en train de lire le logos, que dans le logos que Dieu te donne ton réma. Et quand tu appliques ta foi sur le réma, c'est alors que le miracle va se produire. Vous savez, parfois il arrive que quand tu es en train de lire la Bible, et puis subitement, tu tombes dans une parole. Tu sens vraiment que cette parole est pour moi. Même ton esprit est convaincu que cette parole est pour moi. Et tu places ta foi et ça marche. Ce qui fait parfois qu'on a l'impression que comme si ça ne marche pas, c'est parce que nous plaçons notre foi peut-être sur des promesses qui ne sont pas nôtres. Il est toujours important, quand tu es en train de lire la Bible, de chercher la parole appropriée pour toi, de chercher la parole destinée pour ta vie, de chercher ce que Dieu vraiment te dit par rapport à cette situation-là. La source de foi, c'est la parole de Dieu. La source de foi, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est sa parole. C'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme Dieu lui-même, sont des éléments invisibles. On ne voit pas la parole, on ne voit pas Dieu, mais on voit les effets de la parole. On voit les effets de ce qu'il dit. Je me rappelle, alors que j'étais encore étudiant, en première année licence, j'étais obligé, à cause de certaines circonstances, de combiner le travail et les études. Ce n'était pas facile. Tu quittes l'université et puis tu dois aller travailler. J'avais peur de d'échouer. Pendant qu'un jour j'étais en train de prier, je priais. Je lisais la parole de Dieu, subitement, je vis ces psaumes monter dans mon cœur, où la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit, waouh, ça c'est ma parole pour cette année. Dans ma première licence, deuxième licence, je prends cette parole comme étant la parole pour cette période, pour cette saison. Et il arrivait parfois, tu arrives au cours, tu te rends compte que tu es venu en retard. Pourquoi? Parce que tu devais travailler. Tu prends le note des autres. Tu prends le note des autres. Tu essaies de lire toi-même. Dieu te fait grâce quand même, tu comprends. Tu fais les TP. Pourquoi? Parce que tu devais partager études de travail. Parce qu'il fallait vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce. C'est parmi les années où je fais le meilleur de mes points. Alors que je n'étais pas tous les jours à l'université. Mais j'avais reçu une parole. Avec Dieu, tu feras des exploits. La parole de Dieu, le réma de Dieu, marche toujours. Marche toujours. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu par rapport à ce mariage-là? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prends ces rémas, prends cette parole, fais de cette parole ta parole et applique ta foi. Prie par rapport à cela, vis sur base de ça. Ce qui est invisible finira par devenir visible. Bien aimé, je nous rappelle cette vérité. Dans la foi dans les choses de Dieu, on n'attend pas voir. C'est ça la foi pour Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous voulons voir pourquoi. Non. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. On attend voir de signaux positifs afin de croire que ça va marcher. Non. Dis-moi, quel a été le signal positif pour Abraham d'avoir un enfant? Ou bien pour Sarah d'avoir un enfant? Quand Dieu leur dit, je vous donnerai un fils, Abraham et sa femme, c'était un couple stérile. Et Babylone, monsieur, quand même que, bon, Dieu a dit, mais au moins quand même que moi, sinon, à juger, mais à ça, il faut se coucher. Ah, Seigneur, oui, ça c'est bien, ça commence à évoluer. Ah, ça c'est bon. Mais pendant ce temps-là, durant 25 ans, aucun signal. Aucun signal. Mais Dieu dit à Abraham, crois. Et puis un jour, c'est la foi. Cette foi a matérialisé cet enfant qu'on appelle Isaac. Dieu lui dit encore, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et l'année prochaine, à la même époque, Isaac est venu. Bien aimé, il y a un temps où tu crois, il y a un temps où tu verras c'est pourquoi tu crois. Il y a un temps où ozondima, il y a un temps où makambo ozondimela wana okomona ngozo kokisama. Amen, amen.
entre la foi et la matérialisation de la foi, il y a parfois le facteur temps. C'est ce qui nous décourage. On se dit, eh Nzambe, zo oumela. Eh Nzambe, est-ce que vous savez les mazous? Eh Nzambe, j'ai l'impression comme si ça ne va pas marcher. Je dois arrêter de croire. Je m'aurais dit à quelqu'un ce matin, n'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire. Le Dieu de miracle est encore là. N'arrête pas de croire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Cela ne dépendra pas de toi, mais cela dépendra de lui. Les temps qui séparent le miracle, qui séparent la foi de la manifestation de l'œuvre de la foi, parfois nous fait perdre la foi. Mais on doit continuer à croire. Parce que celui qui marche par la foi ne marche pas par les yeux physiques, mais il marche par les yeux spirituels. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La version parlant parole de vie dit ceci, en effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Mon juste vivra par la foi. Pendant que je vis par la foi, je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien. La foi a pour source Dieu. La foi a pour source sa parole seule. Matthieu 19, 26. C'est que écrivent Matthieu 19, 26. La Bible dit ceci. Jésus leur regarda et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Marc 9, 23. Marc 9, 23. La version parole de vie dit ceci. Jésus répondit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose, tout est possible à qui? Tout est possible à qui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même exagéré? Jésus, comment tu peux dire tout? Quand Dieu dit que c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire, il ne met pas un autre domaine à côté, un autre domaine. Autant les domaines sous ça, c'est possible, les autres domaines ne sont pas possibles. Quand Dieu dit tout, c'est vraiment tout. Il est dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, on dit que tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et puis, on associe pour dire encore après que tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Quelque chose qu'a dit un homme qu'on appelle Derek Prince. Il a dit ceci. Par la foi, les choses qui sont possibles à Dieu deviennent aussi possibles aux croyants. Par la foi, des choses qui sont possibles à Dieu deviennent aussi possibles aux croyants. Regarde cette histoire. Est-ce que cela est possible à Dieu? Si cela est possible à Dieu, donc c'est également possible à toi. Regarde cette situation à laquelle tu attends un changement. Est-ce que tu crois que cette parole est possible? Si la parole est possible pour Dieu, si Dieu est tout puissant et qu'il est capable de le faire, donc cela est possible pour toi aussi. J'aimerais dire à une personne, même si tu peux avoir peur, continue à croire. Continue à croire. Le Seigneur attend de toi cette période. Croire. Tu vas vaincre par la foi. Tu vas vaincre par la foi. Je vais clôturer au travers de ces versets que nous avons lus. De 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Applique ta foi à l'impossible, Dieu le fera. Applique ta foi dans ce que tu pries, Dieu le fera. Applique ta foi par rapport à ta santé, par rapport à ton couple. Applique ta foi. Même si tu as l'impression que ça ne change toujours pas. J'ai quelque chose pour toi aujourd'hui.
Si cela est possible à Dieu, cela t'est aussi possible. Que Dieu bénisse sa parole.